Bienvenue à Société en chantier. Vous êtes sur un chantier de construction. C'est une zone dangereuse. Le rideau qui se trouve devant vous n'est que partiellement transparent, comme l'industrie de la construction. Les règles des marchés publics font que c'est souvent l'offre le plus basse qui l'emporte. Pour cette raison, le secteur public se retrouve sans arrêt en face des mêmes grandes entreprises qui font des offres basses. Et en fait, on se dit, c'est parce que le gouvernement préfère détruire le quartier, et le redévelopper et repousser les gens plus loin à la périphérie, comme ça s'est fait historiquement au centre de Mumbai. À cet endroit, le conduit est assez grand. Il fait 3 mètres de large, 7 mètres de haut. Les murs sont en béton armé, d'une épaisseur de 50 cm. Et en ce moment, on se tient sur une dalle de béton de 1 mètre d'épaisseur. Tout ce système est fini, mais il n'a jamais été testé. Donc, puisque vous êtes là, moi, je vous propose qu'on le teste ensemble maintenant. En Colombia se construye mucho, como por ejemplo la represa Huitango. Es una eléctrica que lleva 20 años de construcción y no la han terminado, todo por la corruption. Donc les fourmis envoient les individus les plus vieux, les moins dommageables, pour faire les tâches les plus dangereuses. Et ça, c'est différent des humains où on envoie plutôt à la guerre et sur les chantiers les jeunes. Monsieur, vous êtes responsable d'un fonds de pension, une caisse de retraite. Alors votre porte-monnaie est bien plus petit que celui de monsieur là-bas parce que vous n'avez qu'entre 20 et 40 millions d'euros avec vous aujourd'hui. Sur le chantier, il n'y a pas de musique. Vous travaillez 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Le stade des architectes suisses peut être fini pour les prochains Jeux olympiques. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Et j'aimerais que vous y répondiez honnêtement. Qui d'entre vous a déjà corrompu quelqu'un